Il est 15 heures et nous sommes le dimanche 25 septembre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de 15 heures, les titres de l'actualité. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle conduite par le ministre en personne est en visite à La Havane, la capitale du Cuba. Et dans l'actualité internationale, plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, à la tête d'une forte délégation de son département, est en visite à Cuba. Sur invitation de son homologue, Dr Reina Elsa Velasquez Kobiela, cette délégation a été accueillie à l'aéroport de La Havane par l'ambassadeur de Djibouti, Nasser Ousbo. Et bien plusieurs entretiens, des travaux programmés avec le ministère de l'Éducation nationale de ce pays. Une réunion de travail co-présidée par le ministre en présence de leurs proches collaborateurs a permis donc aux deux parties de mettre l'accent et présenter leur système éducatif sur 3 domaines, à savoir l'éducation inclusive, la formation professionnelle et les métiers du numérique. Il convient de préciser que le ministère de l'Éducation cubain possède des chaînes éducatives nationales qui diffusent des programmes pédagogiques variés. Le MENFOP a exprimé ses attentes dans le domaine de l'éducation inclusive en matière d'approche adoptée par le système éducatif cubain, qui est une référence au niveau international, mais également dans le secteur de la formation professionnelle. À l'issue de ce partage d'expérience, il a été convenu de formaliser cette collaboration par la signature d'un accord cadre. À cet effet, une équipe mixte technique a été mise en place par les deux parties pour l'approfondissement des sujets abordés et pour la rédaction de cet accord cadre. Eh bien, toujours dans le cadre de cette visite à Cuba, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a effectué des visites dans 3 établissements scolaires relevant des domaines de collaboration identifiés, à savoir l'éducation inclusive et notamment la prise en charge des enfants à besoins spéciaux, la formation professionnelle et les métiers du numérique et de l'audiovisuel. À son arrivée, l'école Alonso du ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle a été accueillie par son homologue Velasquez Kobiela et de sa vice-ministre en charge de l'éducation primaire ainsi que le personnel de la direction de l'école. La ministre de l'Éducation du Cuba et son équipe en premier lieu présentaient un aperçu de leur système éducatif en matière de prise en charge des enfants à besoins spéciaux, notamment les enfants autistes. Puis s'en est suivi une visite guidée de l'établissement scolaire. Cette délégation du MENFOP s'est par la suite rendue dans une école primaire où l'enseignement de l'éducation physique et sportive est renforcé avec un volume horaire de 3 à 5 heures hebdomadaires. Ceci vise l'épanouissement des élèves et à terme permettra de susciter des vocations dans des domaines sportifs variés tels que la natation, l'athlétisme ou le judo. La tournée s'est clôturée en fin de journée avec la visite d'un lycée technique polyvalent et spécialisé dans les métiers des télécommunications, de l'informatique et de l'automatique et électronique. La délégation du MENFOP a pu prendre connaissance du système de formation professionnelle cubain où la clé du succès réside dans la forte implication des entreprises à tous les niveaux, la conception des programmes, la formation et la prise en charge des stagiaires formalisés par un cadre institutionnel incitatif. Au-delà des échanges fructueux avec les cadres et le personnel pédagogique, l'accueil chaleureux et l'enthousiasme des élèves ont marqué les membres de la délégation djiboutienne. Le ministre et sa délégation poursuivront durant leur séjour à Cuba les réunions de travail et les visites de structures éducatives de référence. Retour à Djibouti, où le ministre de l'Environnement chargé du développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a reçu ce matin le coordinateur des systèmes des Nations Unies au Yémen, David Graisley. Les deux responsables ont évoqué différents sujets d'intérêt commun dans le domaine de l'environnement, notamment sur la prévention et la mise en place d'un système d'aide pour le Yémen.
les voies et moyens de renforcer davantage en matière de coopération entre les institutions onusiennes et le gouvernement djiboutien a été à l'ordre du jour. Le ministre de l'Environnement a souhaité également la bienvenue à la délégation qui est venue du New York et leur a réitéré son soutien indéfectible pour tous les besoins dont il sera sollicité. De son côté, le diplomate onusien David Graisley a remercié le ministre de sa disponibilité et fait savoir que le gouvernement djiboutien travaille depuis fort longtemps en étroite collaboration avec les institutions onusiennes. L'entrevue donc a vu la présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dini Abdallah Omar. L'actualité de ce 15h, c'est aussi le président de la commune de Balbala, qui est en partenariat avec la coordination des associations de Balbala, CAB, et des ONG ABED, qui a participé à la distribution des kits scolaires pour la rentrée scolaire 2022-2023 à plus de 300 jeunes petits enfants issus des familles les plus vulnérables de la collectivité territoriale de Balbala. Cette année, à travers les efforts déployés par le CAB et notamment grâce à l'appui de la donation de l'ONG ABED, la commune de Balbala a donc décidé de remettre ces kits scolaires à l'ensemble des élèves orphelins et des familles vulnérables sélectionnées. C'est ce qu'a précisé le président de l'association CAB de Balbala. Madame, Monsieur, nous sommes dans la période de la rentrée scolaire, mais beaucoup d'enfants orphelins et vulnérables de la commune de Balbala ne savent pas à qui demander les fournitures scolaires. Grâce à la collecte des fonds des membres du comité exécutif de la CAP et l'ONG ABED, nous nous réjouissons d'offrir des kits scolaires à plus de 300 élèves qui pourront étudier dans de bonnes conditions pour cette rentrée scolaire 2022-2023. Je souhaite qu'en bénéficiant de cette aide, nos enfants puissent se concentrer sur leurs études et obtenir d'excellents résultats. Madame, Monsieur, l'année dernière, en dépit de la pandémie de coronavirus, nous n'avons pas pu offrir de kits scolaires à nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de renouer avec nos traditionnelles cérémonies de kits scolaires qui, au-delà de gestes de solidarité, sont un moyen de sensibiliser nos populations sur la scolarisation de nos enfants. En effet, l'éducation est un droit fondamental pour chaque enfant. Éduquer un enfant, c'est lui donner la chance de réussir dans la vie, quel que soit le milieu social. À ce stade de mon propos, je voudrais saluer la politique d'éducation pour tous et l'inclusion de toutes les franges de la population sans distinction aucune, prônée par notre président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, et féliciter également le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui réalise avec brio cette politique éducative visant à garantir l'accès équitable à une éducation de qualité gratuite pour tous nos enfants. Chers enfants, je m'adresse à vous maintenant. Vous êtes l'avenir de notre pays. Vous êtes l'espoir de vos familles. Continuez d'être sages et de bien travailler à l'école afin de réussir vos études. Ainsi, vous ferez la fierté de vos parents et l'honneur de notre pays. Bonne rentrée scolaire à toutes et à tous. L'actualité dans les régions de l'intérieur, la lutte contre toute forme de trafic illicite s'intensifie à Elissabié. Une opération de fouille et de contrôle menée hier au niveau de la frontière par la brigade de la douane d'Elissabié en collaboration avec la police des détachements de la région ont permis donc de saisir une importante marchandise de contrebande. Cette marchandise de contrebande composée d'alcool, de lait et quelques 26 gros sacs contenant du cas de contrebande interceptés lors d'un simple contrôle de routine. Les contrebandiers voulaient acheminer en quantité vers la ville. Les policiers et les douaniers qui ont donc collaboré à la réussite de cette opération ont incinéré par la suite sur place l'intégralité de la marchandise saisie. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place par la brigade de la douane en présence du chef de la brigade de la douane d'Elissabié, Mohamed Moumin Hassan. En nouvelle du monde, cette fois en Ouganda, le nombre de cas confirmés de maladie à virus Ebola
a passé de 11 à 3 autres décès. C'est ce qu'ont enregistré ce pays d'Afrique de l'Est qui s'efforce à contenir cette maladie mortelle. Le ministère de la Santé a déclaré dans un communiqué publié qu'au cours des dernières 24 heures, que d'autres cas ont été enregistrés, portant donc à 11 le nombre cumulé des cas confirmés. L'Ouganda a annoncé mardi l'apparition de la souche rare d'Ebola du Soudan après qu'un homme de 24 ans a été testé positif à la maladie après avoir été hospitalisé. Les voisins de l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Kenya et la Tanzanie ont émis des alertes Ebola exhortant leurs citoyens à être vigilants et à signaler tout cas suspect. En Italie, plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur parlement où, sauf surprise, l'extrême droite devrait entrer en force et fait sans précédent proposer le Premier ministre qui succédera à Mario Draghi. Les bureaux de vote ouvrent 7 h du matin et fermeront à 23 h. Les premiers sondages sortis des urnes devraient permettre d'avoir une photographie assez nette des résultats à seulement 45 ans. Giorgia Meloni, la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, créditée de près d'un quart de voix dans les derniers sondages, est favorite pour prendre la tête d'un gouvernement de coalition au sein duquel l'extrême droite dominerait largement la droite classique. Voilà pour l'essentiel de ce 15 h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.